Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain, un match de guerrier et une victoire historique pour les Marseillais. L'Olympique de Marseille a livré une magnifique prestation pour enfin s'imposer face au Paris Saint-Germain, 2-1, la première fois à victoire à domicile depuis plus de 11 ans. De mémoire de Jean Rességuier, notre illustre confrère de RMC depuis 1989, c'est tout simplement le plus beau classico auquel il a assisté, au point d'en oublier son bonnet dans la tribune presse. Il faut dire que l'Olympique de Marseille et ses 65 329 supporters ont tout donné pour finalement réaliser l'exploit de s'imposer pour la première fois à domicile depuis plus de 11 ans face au Paris Saint-Germain, 2-1, et se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France, en éliminant leur bête noire, et le favori, au passage. Dès les premières minutes du match ils ont imposé un pressing de dingue aux hommes de Galtier, au point de presque les asphyxier. Si tu veux rivaliser avec Paris, tu dois te donner et aller au combat. On était des guerriers sur le terrain, a expliqué Jordan Verretou après coup. C'est exactement ce qu'ils ont fait, à l'image d'un Valentin Rongier repositionné dans une défense à 3, et qui a écœuré Neymar, comme Messi. À la fin du match, j'ai plaisanté avec lui, en lui disant que maintenant il allait devenir défenseur. On a même plaisanté Igor Tudor. Une victoire pour les supporters. Mais ils ont dû attendre la 31e minute, après de nombreuses tentatives toutes repoussées par Donnarumma, pour voir la situation se débloquer. Grâce à un pénalty transformé par Alexis Sanchez après une faute de Sergio Ramos sur Ondero. Une première mi-temps finalement mal payée, à cause de la cruelle égalisation de Sergio Ramos juste avant la pause, 45+1, après avoir obtenu un corner un peu litigieux sur une frappe de Messi, peut-être dévié par Rongier. On a alors entrevu le scénario habituel des derniers classicos, trop souvent remportés par le Paris Saint-Germain. Mais au retour des vestiaires, les hommes de Tudor n'ont rien lâché, et surtout profité d'une erreur de Neymar pour prendre l'avantage, grâce à un missile téléguidé par Malinowski, 57e. Le stade Vélodrome pouvait exploser, et plus rien n'arrivait aux Marseillais. On n'a pas lâché, même si c'était dur. On veut remercier les supporters. Cette victoire est aussi pour eux parce qu'ils nous ont poussés, surtout quand c'était dur à la fin, a d'ailleurs souligné Jordan Verretou. Seulement les huitièmes de finale. Regroupés en bloc bas, les hommes de Tudor ont au moins aussi poussé que leur public, pour ne laisser que des miettes à Messi et compagnie. Aujourd'hui on a vraiment bien joué, vu l'adversaire et le match joué il y a 2 jours. Défaite dimanche contre Nice, 1-3, courir 120 km à un tel rythme en 2 matchs, les joueurs peuvent être fiers. Nous avons tellement progressé depuis le dernier match contre eux, comment nous jouons, comment nous défendons, c'est ça le plus important, pouvait savourer l'entraîneur croate. L'Olympique de Marseille ne cesse d'impressionner, demandez à nos confrères parisiens plus habitués aux promenades de la bande à Galtier, mais gare à l'enflammade, comme l'a rappelé Dimitri Payet dans les vestiaires. Il a fait un beau discours dans les vestiaires à la fin du match, il a dit de belles choses, à la fin il a parlé d'orgueil, et rappelé que nous avions seulement passé les 8e de finale, a rapporté Igor Tudor, qui veut maintenant gagner tous les matchs. Il en reste 3 pour remplir l'un des objectifs de l'année, et remporter cette Coupe de France pour la dernière fois glanée par l'Olympique de Marseille en 1989. Les supporters des virages nord et sud ont d'ailleurs été très clairs dans leur tifo, en 2023, Marseille veut la Coupe de France. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.